Bonjour à tous, bienvenue sur chrétien.online et nous poursuivons notre série de réflexions sur les bases du développement personnel du disciple. Aujourd'hui, soyez transformés. Beaucoup de ceux qui s'intéressent au développement personnel ont ce désir de sortir de la masse, d'entrer dans la destinée qui leur est propre. Dieu voudrait aussi que ses enfants sortent du lot. Il est dit dans Romains 12 au verset 2 « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Ne vous conformez pas au monde actuel. Le mot grec pour se conformer, c'est le mot schéma. Pourquoi est-ce que c'est si important de ne pas se conformer au monde actuel? Parce que 1 Jean chapitre 5 verset 19 dit, nous le savons, le monde entier est sous la puissance du malin. Et donc le diable voudrait nous faire entrer dans un moule, dans son schéma. Il voudrait nous faire entrer dans le moule du péché, dans le moule de la haine et de la violence, dans le moule de l'injustice, dans le moule de la tromperie et du mensonge, dans le moule de la perversion, dans le moule de l'occultisme, dans le moule de l'orgueil, la rébellion contre Dieu, la soif du pouvoir. Tout cela, vous le retrouvez dans la Bible, dans tous ces versets où il est dit qu'il y a des choses qui sont en abomination à l'Éternel. Je vous ai mis les références, regardez dans l'article sur le site. Le diable a également tenté de faire entrer Jésus lui-même dans ce schéma. Dans Matthieu chapitre 4 verset 8, il nous est dit que le diable transporta Jésus sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde, leur gloire, et dit « Je te donnerai toutes choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit « Retire-toi, Satan, il est écrit « Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa. Là encore, parce que nos conceptions humaines, notre sagesse, notre connaissance, notre discernement sont limitées, eh bien c'est Dieu lui-même qui se propose de nous aider en agissant en nous pour nous transformer. Quand il est dit « Soyez transformés » par le renouvellement de l'intelligence, le verbe « transformer » dans notre verset vient du grec « métamorphis ». Le Seigneur veut donc opérer dans notre vie une véritable métamorphose. Acte 3, versets 19 à 20. « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. » Si nous faisons notre part, alors Dieu fera la sienne. Il est dit dans Ézéchiel 18, 31, « Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi devriez-vous mourir, maison d'Israël? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. » Si nous faisons cette part-là, Dieu fera la sienne. Il nous est dit dans Ézéchiel 36 au verset 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » C'est à nous de demander à Dieu de nous extraire de ce moule dans lequel tout le monde est entré à cause du péché. Alors comment peut s'opérer cette métamorphose? Comment être transformé? Eh bien il nous a dit par le renouvellement de l'intelligence. Alors il ne s'agit pas ici du QI, du quotient intellectuel, mais de notre compréhension des choses spirituelles. L'Esprit de Dieu et la parole de Dieu sont là pour nous enseigner, nous conduire, nous diriger. De Timothée, chapitre 3, versets 16-17 nous disent que toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Le psaume 119, verset 11 dit « Je serre ta parole contre mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Alors, lisez la parole de Dieu. Le but poursuivi par Dieu, en donnant ce conseil,
c'est de nous faire entrer dans sa volonté qui est bonne, agréable et parfaite. Alors je sais pas pour vous, mais moi cette volonté parfaite de Dieu, je veux la vivre, je veux la saisir, je veux pas passer à côté. Jamais la souffrance, la tristesse, la guerre et toutes ces choses n'ont été le plan de Dieu pour l'homme. La volonté de Dieu, c'est que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. La volonté de Dieu pour nous, c'est la vie éternelle, la vie en abondance. Vous connaissez certainement Jean, chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alléluia! Donc laissez Dieu faire. Voulez-vous laisser votre cœur, vos pensées, votre intelligence, votre compréhension être changé, transformé, influencé par la pensée de Dieu lui-même, par la communication du Saint-Esprit et de la parole de Dieu, qu'ainsi le changement de nos pensées et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ puissent produire dans notre vie de tous les jours des actions concrètes et des comportements nouveaux à la gloire de Dieu. La sainteté, la justice, la paix, l'amour, etc. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo. Cliquez sur j'aime, partagez autour de vous. Laissez-moi vos commentaires juste en dessous. Et n'oubliez pas les amis, sortez des schémas de notre monde actuel. Soyez des disciples qui se bougent et faites tout pour la gloire de Dieu. Ciao et à bientôt pour une prochaine vidéo.